Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur ce titre un peu putaclic, on va parler bien entendu de GTA 6. Et surtout des infos intox qu'on peut voir à tout va sur ce sujet. D'abord, Rockstar n'a sorti qu'un seul trailer, donc toutes les vidéos qui vous parlent d'un second trailer, c'est des conneries à l'heure où je tourne. Et notamment celle-ci. And now they're back. Ici, on peut voir les anciens protagonistes qui seraient présents sur GTA 6. Alors déjà, premier point, je vous laisse aller voir la vidéo de Punky qui vous explique pourquoi c'est impossible. For some reason, I've had trouble my whole life convincing people that I really am a very nice guy. And now that I'm in Vice City, well, forget about it. Ensuite, on voit clairement que c'est une IA qui les a fait. Le design des persos est bien trop réaliste par rapport à celui des personnages du jeu. Deuxième point, est-ce vraiment bien de revoir les anciens protagonistes? Personnellement, j'ai déjà vécu ça sur Mafia 2 et 3. Dans le 2, on incarne Vito Scaletta, doublé par le fantastique Xavier Fagnon. 1925. Ce gamin, c'est moi. Là, je suis avec mes parents et ma sœur Francesca. Connu entre autres pour lui. C'est super joli. Hein? Qu'est-ce que t'en dis, Kate? Ouais, je pensais pas que ça pouvait être aussi chaleureux. Il y a des bougies et tout. Ou lui. Mentir sur votre liaison avec Olive vous aura valu bien des ennuis. Mais on s'égare du sujet. Dans le 3, Vito est un PNJ important du jeu et un allié de Lincoln Clay. Bon, je dois m'occuper de 2-3 trucs. Merci pour le verre. Mais franchement, sa vie est merdique. Il est pas si utile ou important que ça finalement dans le jeu. Et surtout, attention, spoil! Il peut mourir à la fin. Du coup, autant j'ai été ravi de le voir au début du jeu, Autant le voir comme ça m'a fait plus de la peine que de la joie. Sal et Georgie sont morts. Et après tout ce qu'on a traversé, la ville est enfin à nous. Après tout ce qu'on s'est pris dans la gueule, j'ai encore du mal à croire qu'on a réussi notre coup. T'es un saint, Lincoln. Je suis content de te connaître. Enfin une occasion de remettre les pendules à l'heure dans cette ville. De rétablir l'ordre des choses. J'aurais pas parié là-dessus, je dois bien l'avouer. et c'est pareil avec le retour de Franklin Clinton dans GTA. GTA Online, où il est vraiment oubliable. C'est plus pour vous dire, vous voyez, il est toujours là. Hey, what's up, partner? J'ai pas mal d'attentes sur GTA 6, et principalement celle qu'on attend toujours depuis San Andreas. À quand un personnage au maximum personnalisable? Qu'on peut faire grossir ou maigrir en mangeant, Qu'on peut faire prendre de la masse musculaire ou rester chétif à volonté? etc., etc. Mais le retour des anciens protagonistes n'en fait pas partie. Laisser le flou sur ce qu'ils sont devenus, et nous laisser imaginer, me paraît bien mieux. Mais alors s'il n'y a qu'un seul trailer, pourquoi on est noyé sur ce flot de vidéos? Eh ben pour le buzz, mon ami. Le buzz que ça suscite aujourd'hui, et surtout le nombre de viewers que ça peut rapporter, eh ben ça motive les gens à faire des vidéos qui parlent de rien. Et la vidéo de Playculture 2.0 à ce sujet le décrit assez bien en fait. GTA 6 fait parler de lui à moins d'un an de sa date de sortie annoncée. Les dernières news officielles en date pour GTA 6 de la part de Rockstar remontent à décembre 2023, date à laquelle on avait eu le droit au premier trailer officiel de GTA 6. Le trailer venait confirmer qu'on jouerait un duo de protagonistes, qu'on serait dans la ville de Vice City et bah on n'en sait pas grand chose de plus au final. Et bah voilà, stop, arrête-toi là, continue pas, voilà, on n'a pas de nouvelle info de Rockstar, voilà, il l'a dit. Et pourquoi il y a encore genre 3 minutes d'infos sur GTA alors que, il le dit lui-même, hein, il n'y a pas d'autre info que depuis le 5 décembre 2023. Avant de commencer avec ce qu'on a appris de l'article sorti hier, je vous préviens d'avance, si on a appris des choses très intéressantes aujourd'hui, et ben on sait rien de plus sur le contenu même du jeu. Bordel, là je comprends pas, on sait rien, mais on fait une vidéo quand même, qui sait? Je vous laisse visionner une petite partie de la vidéo de Jean-Baptiste Chaud que je vous invite aussi à aller voir, qui explique très bien, sans parole, ce qu'est une intox de GTA 6. Après, il faut quand même avoir du second degré quand même.
Et pour transposer tout ça, je pourrais vous parler d'un autre jeu que j'attends particulièrement, c'est Red Dead Redemption 3. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Ciao!